Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous comment maîtriser la base de la programmation, en VBNet qui est en mode graphique. C'est-à-dire que tu vas maîtriser, si tu veux maîtriser la base de la programmation à VB, cette vidéo est faite pour toi. Sinon, si tu es déjà expert, ça serait mieux de visualiser, de comprendre la fonctionnalité de base de l'application Windows Phone, soit mode graphique. Voilà. Pour commencer directement, on ne va pas prendre pas mal du temps. Il s'agit de sélectionner l'application visuelle. En fait, si c'est Visual Basic, tu vas là-bas, oui, c'est bon. Tu viens ici, tu choisis l'application Windows Phone. Tu vois, lorsque tu as sélectionné l'application Windows Phone, tu vas venir ici renommer ton application. On va dire base, par exemple, base de la programmation graphique. Base de la programmation graphique. On valide. Taper, c'est pour valider. Une fois tapé seulement sur la touche Entrée, tu vas valider automatiquement. En attendant, si ce n'est pas encore fait, je te recommande de t'abonner dans notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Maintenant, lorsque tu vas ouvrir, tu vas terminer à faire toutes ces opérations-là, tu vas te retrouver dans un menu qui se ressemble à celui-ci. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas maintenant jouer avec cette interface. Tu peux faire tout ce que tu veux, définir la taille, mais si tu veux définir ici la taille automatique, il faut venir ici, attendez, la taille, tu peux les définir automatiquement, size, tu vois. Tu peux les définir automatiquement, mais pour moi c'est pas le cas. Moi ici je veux juste jouer avec ça, quelque chose comme ça, oui. D'accord. Tu vois, maintenant ici, qu'est-ce qui nous reste? Tu vois que ça c'est l'interface d'où lorsque tu démarres l'application, tu vas te retrouver dans cette interface. Je vais essayer, je n'ai rien écrit comme des codes, tu vois. Dès que j'ai ouvert, je me suis retrouvé ici. J'ai essayé juste de retoucher ça. Je veux démarrer ça. Nous allons voir ce que ça va donner en premier. Tant que je n'ai rien encore écrit. Voyons voir tous ensemble ce que ça va nous donner. Tu vois, ça nous donne seulement cette interface ici, mais en fait c'est même en côté. Pour centrer d'abord cette interface, il s'agit de venir ici, Start Positions. Tu vas venir ici, mettre ça Center Screen. Là, j'ai centré ça un peu sur de démarrer. Vous voyez que ça va plus sortir en côté ici. Voilà, maintenant, ça va se centrer automatique, tu vois. D'accord. Maintenant, la partie suivante qu'on va faire avec vous, on va voir tous les éléments importants que nous pouvons utiliser pour débuter ou soit maîtriser notre application graphique. Il y a des applications pas mal ici. On peut commencer avec les panels. Les panels, ouais. Panel, tu peux faire même la recherche là, panel est là, je peux venir déposer ça là-bas, tu vois, panel, j'ai mis ça là-bas, je peux ouvrir, faire tout ce que je veux, panel, j'ai mis ça là-bas, j'ai mis panel là-bas. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux venir modifier ça je peux modifier la couleur de panel. Il s'agit de venir ici sur backcolor. Backcolor, là si tu vas taper là-bas, il y a pas mal de couleurs là, tu vois. Il y a pas mal de couleurs. Nous, on a choisi la couleur là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre encore? On va prendre un label. Je fais la recherche là, label, elle est là. Je dépose là. Je vais maintenant écrire sur le label. Qu'est-ce que je vais écrire? Non, je vais changer d'abord de couleur. Le label là, pour lui changer la couleur, il s'agit de venir sur... attendez. Venir For Color, tu vois, For Color. On va choisir même la couleur blanche. Oui. Maintenant, nous allons d'abord modifier le test qui est là. Venir sur test, sur
sur la propriété test. On va dire par exemple menu. On va appeler ça menu. On va changer d'abord sa taille. On va changer la taille, la dimension et tout. En fait, la police. Suivez ici attentivement comment nous allons faire. Tu vois, on est venu sur font. On est lorsqu'on a double-cliqué là-bas, ça nous a donné la possibilité de sélectionner la police. Si tu veux savoir comment créer toi-même cette interface ici de police ainsi que font, je te recommande, d'ailleurs je te mets les liens dans la description, toi-même tu vas créer quelque chose qui se ressemble à celui-ci, tu vois. C'est simple et bonjour, on en a fait avec la vidéo précédente. Vous allez voir, je vais vous laisser les liens là-bas dans la description. Allez cliquer là-bas, visualiser la vidéo pour vous fortifier aussi à acquérir des connaissances d'où vous pouvez, ça peut vous servir. On va chercher maintenant la police Century. En fait, oui, je prends celle-là. La taille, vous pouvez prendre, peu importe. Je mets 22. Ok, vous voyez, menu. Menu, elle est là, tu vois. C'est cool ça. Ou bien, je peux lui appeler d'abord l'authentification, menu, tout ce que je veux. Tout ce que je veux, moi. D'accord. Maintenant, ce qu'on a fait, on a mis là-bas. On peut avoir encore besoin d'un bouton. Bouton, il s'agit de venir faire la recherche là-bas. Bouton, ça va apparaître là-bas. Si la taille, je peux venir avec la taille et tout, je peux retoucher. Je peux venir pour le bouton. Je dis sur la propriété test, je vais lui dire par exemple connecter. Bon, en fait, ici on n'aurait plus besoin de connecter, mais ce qui est vrai, normalement, nous devons, on doit se connecter, tu vois, on doit se connecter. Ces boutons ici, je vais vous donner des meilleures astuces que vous pouvez faire pour les faire marcher. Les faire marcher, je vais vous donner des meilleures astuces qui vont vous aider à faire marcher ces trucs ici. C'est pas aussi si grave, c'est pas difficile. Ici, on peut dire suivant. Ici, je dis suivant. Je vais changer aussi la taille. Ça, vous le saviez déjà, on en a parlé. On vient de le dire même. Pour changer, venir ici seulement sur la propriété fonts. Moi, j'utilise beaucoup ce Century. Je peux prendre le nom de la tailleuse. D'accord. Je dis suivant là-bas. Ici, au moins, je peux laisser quelque chose, tu vois. Je peux ajouter même l'image. J'ajoute une image ici parce que tu vois que je n'ai rien d'autre à ajouter ici, tu vois. Je peux ajouter l'image. Pour l'ajouter, je peux aller appeler Picture Box. Elle est là. Je vais placer ça ici. Picture Box. Je vais placer juste là. Je vais placer Picture Box là. Maintenant, je vais aller prendre l'image depuis ma machine. En cliquant sur choisir une image, je viens là-bas. Importer, je vais importer l'image depuis ma machine et puis le mettre là-bas. Nous allons voir ensemble ce que ça va donner. Attendez voir. Je peux prendre même ça. 5 erreurs à ne jamais faire et chaque programmeur, etc. Quelque chose comme ça, je veux. Maintenant c'est dans les bons. Tu vois, j'ai importé l'image là, j'ai dit 5 erreurs que chaque développeur doit savoir. Ça au moins
C'est une image qui est là-bas. En fait, si vous regardez là-bas dans la description, vous allez trouver cette image. Cette image, on en a parlé, on a expliqué les 7 erreurs que chaque programmeur doit réellement éviter de faire. Chaque programmeur doit éviter de faire, tu vois. Si ça t'intéresse, vas-y là-bas. Va visualiser l'image et ça va t'aider énormément à respecter toutes les parties dont on a expliqué pour t'aider à t'épargner dans des erreurs banales. Du coup, si tu visualises ça, ça va t'aider énormément comme on souhaite. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, on va passer à l'interface suivante. Nous, notre objectif est de cliquer ici et ça nous amène là-bas et de faire fonctionner ces boutons. On va voir avec vous, étape par étape, comment fonctionnent les choses jusqu'au finish. Donc, ça vous allez maîtriser, nous allons créer un joli programme de gestion avec vous tous ensemble. D'où on va connecter ça avec notre base de données. Ça sera vraiment un programme qui serait beaucoup plus complexe. Pour y faire, en fait, je vais venir ici, notre projet, sur les noms des projets, je vais ajouter, il va ajouter un formulaire Windows. Un formulaire Windows que je peux, Windows Form, VB, oui, je peux appeler ça même, ici je peux appeler ça, base, en fait, c'est quelque chose, chaque nom tu peux appeler, moi j'ai nommé ça base. D'accord, tu vois, maintenant ici, ce que nous allons faire, venir ici, on va d'abord faire la base. Comment passer là-bas? On va programmer ces boutons. Regarde, c'est pas, on va pas faire beaucoup de code ici, mais notre programme va marcher énormément. En fait, ça va marcher très puissamment. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? On va dire, on va dire point show. Tu vois, base point show. Maintenant ici, on va dire mi.height. Mi.height, tu vois, c'est pas grand chose qu'on a fait ici. On n'a pas fait grand chose, mais vous allez voir comment ça va fonctionner. Ici maintenant, on peut dire encore. Bon, on peut aller. Nous allons essayer d'abord de créer ça. Base ici, c'est qu'on peut faire, ce qui nous reste. On peut ajouter pas mal de trucs ici, mais nous avec on aurait besoin au moins de naviguer, d'utiliser quelques fonctionnalités, de notre application. Là, on va voir, essayer un peu de démarrer, c'est qu'on va passer sur une donnée. Attendez. D'accord, tu vois comment s'exécute notre programme. Tu vois, notre programme s'exécute correctement comme on a. Maintenant là, elle est là, tu vois. Maintenant on va essayer d'utiliser notre bouton, on va voir si ça marche. D'accord, tu vois. Notre bouton marche normalement, ça nous a amené à notre base ici. La deuxième vidéo, on va voir comment continuer avec notre base ici. On va ajouter des trucs pas mal qui vont vous aider à maîtriser normalement cette dite interface, d'où vous aurez des explications claires et comprises qui va vous aider normalement à maîtriser la programmation en mode graphique. Si cette vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de liker la page, abonnez-vous dans notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, aimez cette vidéo, partagez-les, ça va nous aider énormément pour l'évolution de cette chaîne. Merci beaucoup, on se revoit très bientôt pour la partie suivante. On a laissé là-bas, d'où on doit continuer ça avec d'autres fonctionnalités. Merci, bye.